Salut, c'est Sarah de la Talenterie. J'espère que ça va bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de communauté, de culture d'entreprise et de comment ces éléments-là contribuent à la responsabilité sociale des entreprises. Le travail, c'est un des endroits où on a le plus de connexion humaine. Il y a même des gens qui disent que ça remplace l'ancien perron des églises où, après la messe, les gens avaient la chance de discuter, de rencontrer les voisins, de communiquer avec d'autres personnes. Maintenant, c'est plutôt au cœur des organisations que ces échanges-là vont se faire. C'est donc important comme entreprise de s'arrêter et de se questionner sur la façon que ça se passe parce que ça a un impact important sur le sentiment d'appartenance des gens et leur sécurité psychologique. Je vais donc vous donner 6 trucs pour rehausser la responsabilité sociale de votre entreprise à travers ses communautés puis sa culture d'entreprise. Le premier point, c'est tout simplement de créer des occasions de partage à l'interne le plus possible, de s'assurer que les gens aient l'occasion de se rencontrer, d'échanger. Pour ça, on peut penser évidemment à des activités socioculturelles, mais on peut aussi regarder dans la façon qu'on travaille ensemble pour avoir des équipes multidisciplinaires ou des gens d'un département à l'autre qui sont appelés à se croiser puis à travailler ensemble. Le deuxième point, c'est carrément d'organiser des activités qui visent à connecter les individus entre eux en dehors du travail. On peut penser à des 5 à 7, l'organisation d'activités sportives, bref, tout type d'événements qui amènent les gens à se connaître, mais au-delà de leur chapeau de professionnel. Troisième point, on peut soutenir une ou plusieurs causes. Évidemment, c'est bon pour l'image de marque, mais ça peut aussi être vraiment mobilisateur dans l'entreprise, surtout si on laisse les employés choisir eux-mêmes les causes qu'on va soutenir. On peut faire des dons, on peut demander aux employés de faire des dons, mais on peut aussi aller plus loin puis organiser des comités, par exemple, qui vont gérer des prêts ou du microcrédit à d'autres organisations. Bref, il y a moyen d'en faire vraiment un événement rassembleur. Le quatrième point, c'est un chantier d'envergure, disons, par rapport aux autres, mais on peut repenser l'organisation du travail pour passer d'un modèle hiérarchique et très formel ou pyramidal pour aller vers des structures plus libérées ou des équipes autogérées, par exemple, où les humains ou les individus ont plus d'autonomie dans le cadre de leur travail. Le cinquième point, c'est un sujet qui est d'actualité en plus et qui est vraiment fondamental. Et l'idée, c'est de passer d'une politique de diversité sur papier où on a des quotas à une véritable culture d'inclusion qui va accueillir et célébrer la différence pour de vrai. Le sixième et dernier point, c'est de créer des occasions de collaboration ou de rencontres entre les employés de diverses cultures, expertises ou générations. On peut penser par exemple à un programme de mentorat où des employés avec plus d'expérience pourraient prendre sous leur aile un plus jeune. Ça permet d'échanger des points de vue puis ça amène énormément de valeur à l'organisation. Voilà, ça fait le tour de la capsule sur la communauté et la culture d'entreprise. C'était mes idées. Si vous avez des idées, je suis toujours preneuse de nouvelles sources d'inspiration. Si vous avez des commentaires aussi, vous avez envie d'en jaser ou d'échanger, écrivez directement dans les commentaires sur la vidéo. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube de La Talenterie. Vous pouvez aussi aller sur notre site web, latalenterie.com, puis vous inscrire à l'infolette. On envoie ces capsules-là, mais on envoie aussi d'autres contenus, des articles qu'on écrit, le podcast La Talenterie aussi. Donc, n'hésitez pas. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!